Avoir sa propre radio, rien qu'à soi, c'est ce que propose aux commerçants une jeune entreprise de tournée. Parmi ses clients, on trouve cette papeterie qui a franchi le pas il y a quelques mois. Nous avions une radio traditionnelle, donc nous écoutions plusieurs stations radio, mais nous n'étions pas très satisfaits. La solution est venue de cette jeune start-up installée à Guilanguia. Elle installe ses récepteurs radio et ses écrans dans les commerces. Les deux sont personnalisables. L'avantage pour le commerçant, c'est qu'il peut créer sa propre radio personnalisée. Donc il peut choisir son style musical, rajouter de l'information locale, horoscope, météo, éphémérides, actu ciné. On peut même aller plus loin. Le commerçant, par exemple, peut enregistrer ses propres messages radio et vidéo. Les nouveaux agendas sont arrivés. Enfin, les commerces forment un grand réseau puisque la publicité de cette papeterie est aussi diffusée dans les autres magasins qui sont équipés de cette technique. Un nouveau concept qu'il a fallu imaginer de A à Z. Une fois que le produit est développé, il faut le conceptualiser au niveau commercial. Après, il faut trouver les bons partenaires, il faut trouver les bonnes techniques de vente. Donc tous ces aspects-là doivent être aussi innovants. Grâce à cette entreprise, chaque commerçant peut disposer de sa propre radio. L'innovation, c'est aussi personnaliser des services. Donc voilà une petite vidéo d'introduction qui a été réalisée par Innovatech et diffusée à la RTBF. Donc moi c'est Guillaume Tilleul, donc j'ai créé Numérisique déjà il y a quelques temps. Je suis un passionné de radio et un passionné d'informatique et j'ai décidé en fait de rallier mes deux passions et de créer des radios sur Internet. Donc j'ai commencé il y a maintenant 6 ans de créer des radios sur Internet. Donc j'ai développé tranquille chez moi mon petit logiciel que j'ai commencé à vendre à certaines radios et donc je suis arrivé à vendre le produit à la RTBF. Donc ça fait 5 ans que la RTBF utilise notre système pour la création de web radio. Vous allez voir d'ailleurs dans quelques semaines, ils ont 2 nouvelles web radios. Ils passent par notre système pour créer leur radio. J'ai essayé un peu donc de m'ouvrir un peu dans mes cibles. Donc les radios, bon, il n'y en a pas 36 000 en Belgique. Donc j'ai essayé de trouver d'autres cibles. J'ai commencé par la radio entreprise, donc un outil de communication interne pour les entreprises. À savoir que la com interne dans l'entreprise, pour le moment, c'est un peu le petit pauvre de l'entreprise. Donc c'est assez difficile de placer des médias, des nouveaux médias qui un peu révolutionnent la com interne. Et donc l'année passée, on a décidé de partir sur les commerces. Alors qu'est-ce qu'on propose pour les commerces ? Donc d'abord, avant d'aller sur cette cible-là, j'ai un peu regardé la concurrence et j'ai vu qu'il y avait des concurrents au niveau, mettre des écrans dans les commerces, c'est pas nouveau, ça se fait depuis 20 ans. Des créations de radios dans les commerces, c'est aussi, c'est pas nouveau, ça se fait depuis 10 ans. De l'olfactif, c'était déjà un peu plus rare. De la communication vers les autres commerçants, c'est un peu plus rare. Donc en fait, notre ensemble, c'est vraiment une solution audio-visuelle, olfactif pour les commerçants et dans les autres commerces. Donc le point premier en fait de notre challenge de Numérisique, c'est vraiment le time to market. Donc j'avais deux solutions. Soit je continuais tout seul à aller voir le commerçant de ma ville et essayer de vendre ma petite offre, monter l'écran moi-même et faire tout ça moi-même. Mais ça m'aurait pris beaucoup de temps pour développer le réseau. Et donc j'ai décidé plutôt de me concentrer sur un business model un peu plus gros. Donc je me suis fait accompagner aussi par des partenaires comme Microsoft. Donc j'ai fait le bootcamp de Microsoft. Ensuite j'ai été dans une coopérative d'activité qui permet de lancer son activité sans vraiment avoir de risques. Et à un moment donné, donc voilà, j'avais ma solution et j'ai décidé vraiment de lever des fonds pour après embaucher une équipe de marketing, de commerciaux, d'installateurs. Et après cette levée de fonds, on a vraiment lancé notre produit. Donc pour nous, vraiment, le time to market, c'est vraiment notre facteur de succès. On est encore en mode start-up, on a fini le pilote. Donc on a à peu près une centaine de commerces sur tournée et Moucron qui tournent avec notre solution. Et voilà, donc on en est là. Donc le pilote tourne. Et maintenant, on passe à vraiment la commercialisation de l'offre. Donc, ce qu'on propose, c'est ça. Donc, c'est à savoir vraiment que l'IT, pour nous, on l'utilise vraiment comme un outil, quoi. Avec l'IT, on peut un peu tout faire. Donc, faut vraiment, on utilise l'IT pour améliorer la radio. On utilise tout ce qui est innovation. Donc, au début, la première box sur la gauche était un peu plus grosse, un peu plus chère. Maintenant, on est parti sur une box de type Raspberry qui coûte 27 $. Donc on a vraiment divisé nos coûts de production matérielle par 10. Et on propose aussi des écrans. Donc ça, on propose ça vraiment chez les commerçants. Maintenant on met une box chez le commerçant. Et comme je disais au début, le commerçant crée sa propre radio. Donc il peut choisir
parmi une vingtaine de flux musicaux que j'ai créés donc, depuis 7 ans. Ça va de Top Zik, Gold Zik. Donc on a pris toutes les radios FM qui existent et on les a transformées en flux musicaux numériques. Et il rajoute donc, il veut les flash info à 10h, à midi, à 14h. Il veut par exemple un infosport à 12h. Il veut le guide télé l'après-midi. Il veut l'horoscope. Donc il crée vraiment sa propre radio personnalisée, mais aussi il met ses propres publicités dans sa radio. C'est-à-dire que quand vous rentrez, par exemple, comme on a vu dans la publicité, bienvenue à la papeterie d'Elzen, les nouveaux agendas sont arrivés. Donc quand le client rentre dans le commerce, il est vraiment accompagné au niveau marketing audiovisuel dans son commerce. Et on meuble avec de la météo, horoscope, pour pas que ça fasse trop du marketing tous les titres. On place aussi des écrans, donc pareil, on a fait une technologie accessible en fait aux commerçants via PowerPoint. Donc PowerPoint, on va dire la plupart des commerçants, pas tous, mais peuvent utiliser PowerPoint. Donc on leur crée un template via un designer et après ils rajoutent leurs produits eux-mêmes. Et pareil, on rajoute, si vous pouvez aller voir le stand en haut, on rajoute de la météo, de l'horoscope et tout ça pour accompagner aussi le commerçant. Et donc, il a cette solution-là audiovisuelle dans son commerce et il a aussi sa publicité chez les autres commerçants. Donc, le principe, c'est ça. Numérique, c'est vraiment un réseau audiovisuel par les commerçants et pour les commerçants. Si je reviens un peu sur mon parcours, donc j'essaie aussi d'être dans des groupes d'innovation. Et je remarque, du moins en Wallonie-Picarde, que beaucoup de jeunes maintenant veulent rentrer dans des grandes entreprises directement, mais hésitent vraiment à se lancer en tant qu'indépendants, vraiment créer leur propre activité eux-mêmes. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Et j'essaie justement de dire que c'est possible de monter sa propre boîte une fois qu'on a vraiment l'ambition, une fois qu'on a une bonne idée. Il n'y a pas de honte à se planter. Moi, ce n'est pas ma première start-up. La première, je me suis planté. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et voilà, la deuxième, elle marche mieux. Et la troisième, on ne sait jamais, elle excellera. C'est la troisième, donc j'espère qu'elle excellera. Donc voilà, il faut vraiment se lancer. Par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai commencé Numérizik, on s'attache à beaucoup de choses. Quand moi, j'ai commencé l'année passée avec mon équipe, au niveau marketing, j'étais très très mauvais, j'avais un design très mauvais. J'aurais fait un succès dans les années 80, je pense. Mais maintenant, je suis vraiment old school. Donc, je me souviens, avec notre équipe, ils m'ont dit, ce que tu fais, c'est bien, mais c'est pas terrible. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie de m'accompagner de personnes jeunes qui nous propulsent dans un nouveau marketing assez moderne. Par exemple, Numérizik, c'est vraiment, comme disait, je n'ai pas expliqué, et donc on a été introduit avec la musique. Mais en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est la musique, mais c'est de la vidéo, c'est de la régie publicitaire, c'est plein de choses. Donc on est obligé de changer de nom. Donc on a brainstormé chez nous, donc Numérizik va devenir Neocto. Et ça implique plein de choses chez nous, on doit refaire nos polos, nos marketing et compagnie. Donc ça, c'est la première fois que je dis le mot Neocto. Voilà, on annonce vraiment le Numérizik va devenir Neocto. Sur Mons, c'est pas connu, donc forcément, ça impacte pas grand-chose. Mais sur Tournai, le réseau pour Numérizik est déjà assez connu. Donc il y a tout un aspect marketing à mettre en place là-dessus. Et donc on lance Mons cette semaine. Donc vous allez commencer à avoir nos écrans donc Neocto sur les commerçants à Mons, quand vous allez chercher votre sandwich, quand vous allez aller dans un restaurant, acheter des vêtements. Pour annoncer le cours, donc il y a la fête de la bière dans une semaine ou deux, on met un écran géant. On essaie vraiment de faire un petit buzz là-dessus pour lancer sur Mons. Donc moi, vraiment, le message que je veux apporter, c'est vraiment que si vous voulez vous lancer, il faut oser, quoi. Il faut oser le faire et croyez-moi, ça fait du bien quand on se lance et qu'on va de l'avant et qu'on voit un peu son bébé grandir. Et moi, je ne m'imaginais pas, il y a un an, d'avoir 8 employés et une start-up qui commence vraiment à bien marcher, quoi. Donc ça va vite et il faut vite s'adapter et c'est génial, quoi. Donc je termine en fait par une petite vidéo que j'aime bien. Donc en plus c'est pour les femmes, donc il y en a pas mal, donc ça va. Hop, je vous mets la petite vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vue celle-là.
musique comme ça. Donc voilà, j'ai adoré cette vidéo parce que c'est vraiment affronter ses peurs de se lancer. Il faut vraiment oser se lancer. Et souvent, les craintes qu'on a en fait n'existent pas et sont vraiment faciles à franchir. Voilà, ben merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors peut-être une petite question pour continuer. Tout le phénomène des radios en ligne et de l'offre qu'on peut se construire aujourd'hui, est-ce que c'est une concurrence pour vous? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes attentif? Oui, on est super attentif là-dessus parce que de base, c'était notre métier donc de créer des radios sur Internet. À savoir que le commerçant qui vient nous voir en disant ben moi je vais sur Radionomie ou je vais sur Deezer et je fais ma propre radio dans mon commerce, oui, on ne va pas l'intéresser. Par contre, nous, c'est vraiment un outil marketing. Donc il va vraiment créer sa propre radio avec ses publicités et ces publicités vont passer chez les autres commerçants. Donc c'est plus que de la musique. Le commerçant qui fait que de la musique, ben, ce n'est pas une de nos cibles. C'est vraiment le commerçant qui veut communiquer et vraiment être dans ce réseau pour promouvoir les commerçants d'une ville. Alors, une autre question par rapport à un métier comme celui-là, finalement, puisque tu n'es pas tout seul dans l'entreprise, c'est quoi les profils imaginons que l'entreprise continue à croître et être un succès comme tu l'espères. C'est quoi comme profil que vous allez rechercher? Quels sont les types de métiers que vous allez mettre en place? On devient, donc avant on était plus une société vraiment technologiquement, enfin on était vraiment à la pointe au niveau technologie, on l'est toujours, mais c'était vraiment notre corps de métier. Maintenant on devient de plus en plus une régie publicitaire, une boîte de communication, et donc les profils qu'on va rechercher, donc c'est des gens qui sont dans la pub, dans le marketing, donc des infographistes, des commerciaux. On a décidé de sous-traiter en fait cette partie-là dans des agents parce que pour vraiment avoir les commerçants locaux, il faut une force commerciale extraordinaire quoi, à la Proximédia. Et on n'a pas, nous, vocation d'avoir 350 commerciaux dans 3 ans. Ce n'est pas nos ambitions. Donc on se focalise plutôt sur le marketing, la communication, de l'IT, parce que c'est quand même un ensemble quand même assez important d'IT. Dans cette petite boîte, il y a des années de programmation. Donc voilà, c'est vraiment IT, marketing, communication.